Bonjour, bienvenue sur le replay du webinaire qui porte sur la mise en ligne d'un accord cadre et de ses marchés subséquents. Tout d'abord, afin que vous compreniez bien à quoi sert un accord cadre à marché subséquent, on va juste balayer les différents marchés, les différentes consultations que vous pouvez mettre en ligne. Donc le premier, c'est le marché ordinaire. Donc le marché ordinaire, c'est vraiment celui qui est le plus utilisé. C'est un marché en fait où vous connaissez votre besoin précisément. Par exemple, quand vous avez des travaux de voirie, vous savez quelle rue vous allez faire, qu'est-ce que vous alliez y faire. Donc voilà, ça c'est vraiment un marché ordinaire qui sera sur un temps donné et qui aura vraiment un objet précis. La deuxième possibilité, alors bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais là, on vous a vraiment pris celles qui sont les plus utilisées. Vous avez l'accord cadre à bon de commande. Donc, l'accord cadre à bon de commande, c'est quand vous avez des achats répétitifs. Alors, par exemple, pour l'achat de fournitures de bureau, par exemple, on peut très bien faire un accord cadre à bon de commande et commander les stylos, les ramettes de papier, tout ce qu'il nous faut en fourniture de bureau selon les besoins qu'on a dans l'année. Évidemment, un accord cadre à bon de commande, il y a des règles, donc c'est par exemple maximum 4 ans sauf exception, avec un maximum obligatoire par lot. Mais tout ça, en fait, vous le trouverez dans la fiche de l'adage sur les accords cadres sans problème. Donc les achats récurrents par rapport à l'accord cadre à marché subséquent, vous avez un bordereau unitaire de prix où quand vous allez commander vos stylos, vous savez très bien combien vous allez payer vos stylos. On passe donc à l'accord cadre à marché subséquent. Donc l'accord cadre à marché subséquent, c'est lorsque vous ne connaissez pas ou quand il y a un prix en fait qui est très très variable par rapport donc à la situation économique. On parle par exemple des carburants, des billets de voyage. Alors je vous ai mis en fait une slide avec des exemples. Alors voilà, par exemple l'achat de carburant, de fuel, les impressions des cartes de vœux par exemple quand vous avez des cartes de vœux à faire chaque année ou alors des flyers pour un événement ou quelque chose de particulier, vous ne pouvez pas savoir si vous voulez une impression en quadri, si vous voulez une impression en 3 volets, en 2 volets, du recto verso. Donc là, en fait, le marché subséquent a vraiment une utilité parce que vous allez pouvoir en fait choisir des prestataires en amont et ensuite lancer la consultation en leur demandant juste une offre de prix, voilà, avec une définition du besoin précise. On utilise aussi les marchés subséquents dans tout ce qui est communication. Quand vous avez un événement, une campagne, etc., on va avoir affaire à des sociétés spécialisées dans la com. Et donc là, en fait, vous avez aussi ces marchés subséquents qui sont faits dans cette optique-là. Les objets publicitaires, c'est pareil. Vous avez besoin de casquettes, de mugs, etc. Alors évidemment, on pourrait passer par un accord cadre, mais si c'est lié à un événement particulier, c'est aussi plus simple d'avoir un marché subséquent en disant voilà, j'ai besoin de 1000 mugs avec une impression en quadri, etc., ou alors une broderie sur un t-shirt ou un marquage, le prix ne sera pas le même. Et là, vous aurez des entreprises liées à la communication qui pourront vous répondre. Alors, je vous ai aussi mis les agences de voyage puisque on est bientôt en vacances. Donc là, c'est pareil. Bien sûr, maintenant, il y a Internet, mais lorsque vous avez besoin beaucoup de vous déplacer, s'il y a besoin de déplacement, vous pouvez très bien avoir un accord cadre à marché subséquent avec des agences de voyage et acheter des billets de train, d'avion ou autres et passer par l'agence de voyage pour ça. Évidemment, je vous ai rajouté le chocolat. Donc en fait, le chocolat, vous avez bien vu que les prix flambent actuellement. On pourrait très bien imaginer, alors bien sûr ça c'est un peu sur le ton de l'humour, mais un marché chocolat où effectivement on va demander à des chocolatiers de se manifester et d'avoir en fait des achats de chocolat dans l'année. Donc effectivement, les domaines sont vastes. Après, si vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours nous envoyer sur l'adresse mail et on les rajoutera.
Les avantages d'un accord cadre à marché subséquent, bien sûr, cette souplesse que vous avez. Donc, vous choisissez des entreprises et ensuite, vous allez pouvoir définir votre besoin précisément. Vous pouvez avoir donc des accords cadres à marché subséquent mono-attributaires ou multi-attributaires. Donc, la présentation qu'on va vous faire sur Alsace Marché Public, ce sera multi-attributaire. Donc, avec plusieurs opérateurs économiques, plusieurs entreprises. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que une fois que vous avez lancé votre accord cadre pour choisir vos prestataires, le délai sera plus court en fait pour la mise en concurrence de vos entreprises, puisque vous aurez un besoin précis et il vous faudra juste en gros une offre de prix. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple. Les inconvénients, c'est que pendant l'accord cadre où vous avez vos entreprises, vous ne pouvez pas rajouter une entreprise. Sauf bien sûr exception, c'est-à-dire une incapacité de titulaire de fournir des prestations ou une rupture de stock. Là, par exemple, on a eu le cas pendant le Covid, quand on a eu le confinement. Là, effectivement, on a pu avoir ces exceptions-là. Vous ne pouvez pas non plus changer l'objet de votre accord cadre. Alors là, je vais vous donner un exemple précis. Si j'ai un accord cadre sur le chocolat, je ne vais pas pouvoir demander des billets d'avion, tout simplement. Donc, il faut vraiment que votre accord cadre soit bien défini et qu'il soit, on ne peut pas le modifier. Alors, par contre, donc, si l'accord cadre initial vous ne permettez pas la négociation, vous ne pourrez pas négocier lors des marchés subséquents. C'est-à-dire que les offres des titulaires, vous serez obligé de les accepter en tant que telles. Il est donc important donc de passer par Alsace Marché Public. Ça, on vous le répète parce qu'en fait, vous avez vraiment un suivi de votre consultation de A à Z. Donc, vous allez créer votre accord cadre. Chapeau, ce qu'on appelle, ce que on va vous préciser par la suite. Donc l'accord cadre chapeau doit être bien créé sur Alsace Marché Public et ensuite de ce contrat chapeau, vous allez pouvoir créer des accords cadres fils. Donc en fait des accords cadres, les marchés subséquents qui seront donc liés à l'accord cadre chapeau. Bien sûr, toutes les offres doivent être sous forme dématérialisée. Même pour le marché subséquent, vous aurez les offres sur Alsace Marché Public. Voilà, donc en fait, nous, on vous préconise toujours de passer par là. Vous avez aussi la possibilité de télécharger sur le site du gouvernement une fiche de l'adage, dont on vous communiquera le lien. Donc, pour créer la consultation accord cadre à marché subséquent, nous allons se connecter à la plateforme Alsace Marché Public. Depuis le bandeau rouge, nous allons faire passation, créer une consultation. Nous allons donc compléter les différents onglets. Au niveau du type de contrat, vous allez venir choisir, donc dans notre exemple, un accord cadre à marché subséquent multi-attributaire. Au niveau du type de procédure, donc soit vous serez en appel d'offres ouvert, soit en procédure adaptée. Au niveau de la catégorie principale, à vous de venir sélectionner la catégorie qui correspond à votre marché. Au niveau de la référence, donc c'est une référence qui est propre à votre entité. Voilà. Donc le champ valeur estimée est également à compléter. Pour notre exemple, nous n'allons pas sélectionner le DUM. Au niveau de l'intitulé de la consultation, donc, vous allez venir indiquer l'objet. Achat de fourniture de bureau, par exemple. Donc vous pouvez reprendre l'intitulé au niveau de l'objet de la consultation. Au niveau du code CPV, donc vous pouvez soit le rechercher par mot-clé ou bien, si vous connaissez votre code CPV, donc y indiquer votre code CPV. Donc notre consultation, donc nous allons prendre l'exemple d'une consultation à l'outil. Donc je vais sélectionner consultation à plusieurs lots juridiques. Je renseigne
ma date limite de remise des offres, avec l'horaire. Donc pour changer l'horaire, vous allez sur la petite horloge. Je complète avec les pièces donc, du marché, le règlement de consultation. Et le DCE. Une fois ces premiers éléments complétés donc sur le premier onglet, nous allons pouvoir enregistrer et rester sur la page. Et nous allons passer au second onglet à compléter, donc l'onglet lot. Pour ajouter un lot, je vais venir cliquer ici et je vais renseigner l'objet de mon lot. Donc, pour le lot 1, voilà. Je peux faire un copier-coller de l'intitulé du lot dans la description, à moins que vous souhaitez y mettre davantage d'informations. Catégorie du lot cohérente par rapport à la première, à votre consultation. Au niveau du code CPV, vous pouvez soit avoir un code spécifique par rapport à votre lot, ou bien, si cela est possible et cohérent, vous pouvez très bien cliquer sur valeur héritée de la consultation, il vous reprendra le code CPV de la consultation générale, initiale. Si vous avez des clauses sociales environnementales, je vous invite à venir cocher oui à cet endroit, sinon vous pouvez cocher non. Et on valide. Donc là, je vais venir, pour la démonstration, ajouter un second lot. Donc ajouter un lot. Voilà. Vous aurez compris le principe de la catégorie et du code CPV. Et il ne faut pas oublier de valider. Une fois que vous avez créé vos différents lots, vous pouvez enregistrer et rester sur la page. Et passer à l'onglet suivant à compléter. Pour l'onglet calendrier, nous allons passer rapidement dessus. Juste vérifier que soit bien coché date de validation. Si tel est le cas, on peut directement passer à l'onglet modalités et compléter les différentes données. Donc la réponse électronique, c'est forcément obligatoire depuis la dématérialisation en octobre 2018. Au niveau de la signature électronique, respectez le parallélisme des formes. Si vous avez l'intention de signer, vous, en tant qu'entité, de manière électronique, il faut que le candidat signe également de manière électronique de son côté. Si vous n'avez pas de signature électronique, vous marquez non requise et le candidat pourra signer manuellement son acte d'engagement. Au niveau des modalités d'ouverture par les dossiers, vous pouvez sélectionner par dossier ou par réponse. Cela n'aura pas d'importance dans ce cas-là. Au niveau du chiffrement de la réponse avec clé cryptographique, soit vous avez créé une biclé, soit vous n'en avez pas, vous allez tout simplement cocher non. Au niveau des enveloppes, donc n'apparaît que l'enveloppe offre ici, c'est normal. Donc acte d'engagement, il est conseillé de le cocher à cet endroit-là pour que côté entreprise, ils aient une alerte. Et la pièce financière, si vous souhaitez absolument qu'il la remette au format Excel, vous devrez également cocher cette petite case. Une fois toutes les données complétées, vous enregistrez, vous restez sur la page pour la prise en compte des données et vous n'avez plus rien d'autre à compléter sur cette page. Vous pouvez demander la validation de la consultation. Donc ici, il vous renvoie au tableau de bord. Attention, au niveau de l'étape, vous êtes toujours en attente de validation, donc à l'étape EV. N'oubliez pas de valider votre consultation. Voici. Donc vous êtes à l'étape C, votre consultation est donc en ligne et visible des entreprises.
Attention, n'oubliez pas toutefois de faire une publicité si cela est nécessaire. Donc, je vous invite à visionner le replay concernant la publicité qui vous donnera tous les éléments d'information pour procéder à votre publicité. Donc, nous voilà de retour sur la plateforme après réception des offres, ouverture des offres et analyse. Donc, nous allons devoir passer à la partie décision, faire l'attribution donc de nos différents contrats pour pouvoir ensuite lancer, à partir du contrat chapeau, nos marchés subséquents. Donc, vous retournez sur votre consultation, vous accédez aux réponses et nous allons faire donc la partie fin d'analyse. Voilà, donc vous avez un petit bouton décision, donc je vous invite à cliquer dessus. Et là, nous avons donc nos deux lots et nous allons, donc pour l'exemple, prendre le lot 1. Au niveau de la partie action, vous allez laisser sélectionner action et venir cliquer sur OK. Donc dans la fenêtre qui s'ouvre, dans le pop-up, donc le type de contrat, vous ne changez rien, c'est bien un accord cadre à marché subséquent multi-attributaire. Vous y indiquerez la date de décision de l'attribution donc du marché. Et au niveau des attributaires, vous allez venir choisir les attributaires donc, concernant votre lot. Pour ma part, j'ai 2 attributaires, donc je viens cocher les 2 et je valide. Donc, ce qui va se passer donc, sur cet écran, c'est que il m'a créé donc un contrat chapeau, ce qu'on appelle le contrat chapeau, c'est-à-dire le contrat qui reprend donc tous les attributaires référencés donc, dans l'accord cadre. Et il crée également donc, un contrat par attributaire. Vous allez devoir compléter donc, les données de la fiche contrat ici de chaque contrat avec l'attributaire, donc celui-ci ainsi que celui-ci. Donc compléter les données pour aboutir à la publication de vos données essentielles. Donc, pour plus d'informations sur les données essentielles, je vous invite à visionner le replay concernant les données essentielles. Concernant donc le contrat chapeau, donc celui-ci, vous pouvez très bien compléter donc les données également de la fiche contrat. Par contre, les données essentielles de ce contrat chapeau ne seront pas publiées donc sur le site DataGouv. Donc, le site DataGouv reprendra bien donc les données des 2 contrats fils qu'on appelle donc les accords cadres de ce candidat et l'accord cadre également concernant l'autre attributaire. Une fois vos contrats donc publiés aux données essentielles, vous allez donc sans doute devoir lancer donc des marchés subséquents. Pour ce faire, avec le numéro du contrat, donc du contrat chapeau, vous allez venir dans la partie exécution, rechercher votre contrat. Et là, donc, vous allez avoir donc, les contrats donc, qui concernent votre marché. Donc, je répète, vous allez retrouver donc l'accord cadre chapeau donc, avec tous les attributaires. Donc, vous le différenciez sur la partie gauche avec ce petit logo, une petite organigramme. Et vous allez retrouver également donc, les 2 autres contrats qui seront publiés. Voilà, les 2 autres contrats dans notre cas, puisque nous avons 2 attributaires, c'était dans notre cas de figure, c'est un multi-attributaire avec 2 candidats seulement qui ont répondu. Et donc, pour pouvoir créer ensuite vos marchés subséquents, au niveau de la partie qui se trouve sur la droite dans la partie action, vous avez donc cette petite icône, ce petit icône qui concerne donc la création d'un marché spécifique, il est noté, mais c'est le marché subséquent. Donc, le lancement du marché subséquent donc, se fera à partir du contrat chapeau. Pourquoi? Parce qu'il référence tous les attributaires
que vous avez sélectionné et ce qui permettra la reprise des données dans le cadre du marché subséquent. Donc, à partir d'ici, un certain nombre d'éléments ont été repris. Vous allez tout simplement l'adapter par rapport au marché subséquent que vous souhaitez lancer. Donc, le type de contrat, vous voyez marché subséquent à accord cadre. Au niveau du type de procédure, donc, ce sera procédure de passation des marchés subséquents. La catégorie, vous n'avez rien à changer. Le numéro d'accord cadre, ne le touchez pas, il a été généré et repris directement donc sur la plateforme. Au niveau de la référence, par contre, vous pourrez venir la modifier. Donc, par exemple, marché subséquent 1, lot 1 et éventuellement une date si vous souhaitez. Au niveau de la valeur estimée, donc vous allez venir indiquer la valeur estimée pour le coût du marché subséquent. Pour l'intitulé, vous pouvez venir également le modifier si besoin. Voilà, ça vous aurez compris que pour après c'est le principe est le même pour la création de marché subséquent ou marché classique. Les onglets sont les mêmes à compléter. Il y a juste la typologie qui diffère. Donc là, pour le coup, je ne suis pas dans une consultation à l'outil puisque je suis déjà dans mon lot 1 qui a été repris. Donc là, je vais passer assez rapidement. Voilà, vous y indiquez l'heure. Au niveau des pièces et des modalités d'action, attention, là il y a changement puisque je ne suis plus dans une phase publique, puisque j'ai fait une présélection de mes candidats, je suis bien dans une phase restreinte. Donc je vais devoir indiquer un code d'accès. Soit je peux le générer directement sur la plateforme en cliquant sur le petit logo, ou bien vous pouvez en inventer un et l'agrémenter dans la cellule. Au niveau des pièces, donc la plupart du temps, vous n'avez pas spécialement de pièces à remettre pour le marché subséquent, c'est plutôt le candidat qui doit vous faire une proposition. Néanmoins, vous avez la possibilité d'y mettre des pièces. Une fois complété, vous enregistrez. Voilà, et vous allez directement donc à l'onglet modalités, vérifier que tout soit bien sélectionné. Donc, je ne reviens pas dessus. Réponse électronique obligatoire. Voilà. Et une fois que toutes les données sont complétées, vous validez votre consultation, donc le marché subséquent que vous mettez en ligne. N'oubliez pas de valider pour qu'il soit en phase. C'est orange, donc visible côté entreprise. Attention, donc dans le cadre du marché subséquent, puisque c'est un marché qui est restreint puisqu'on a fait une présélection de candidats, il va falloir venir envoyer des invitations à concourir. Donc pour ce faire, dans la partie Autres actions, je vais aller dans la messagerie sécurisée et envoyer tout simplement une invitation à concourir à mes deux attributaires. Donc le type du message est bien repris. Vous ne touchez pas aux options d'envoi, ce n'est pas nécessaire puisqu'ils vont devoir répondre dans la nouvelle salle que je viens de créer. Au niveau des destinataires, vous voyez qu'il m'a bien repris donc les adresses mail de mes deux candidats. Sur le corps du message, vous pouvez bien entendu le compléter au besoin et donc vous transmettez le message avec le bouton envoyer. Le marché subséquent a été créé. Il ne vous reste plus qu'à attendre donc les retours des offres des deux candidats et le tour est joué. N'oubliez pas, les données essentielles de vos marchés subséquents doivent également être publiées aux données essentielles si votre marché subséquent est supérieur à 40 000 € hors taxe. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous solliciter pour toute question. Merci.